Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez personnel qui j'espère va vous intéresser puisque je vais vous présenter la femme dont je suis amoureuse. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce sujet? Déjà parce qu'il me tient à cœur, parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on s'attend, que moi en tant que coach en séduction je puisse aimer une femme. On va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant de vous partager cette expérience de vie de vous partager cette expérience tout simplement. Et je vais aussi vous montrer à quel point les personnes qu'on a et les personnes qu'on aime sont liées à notre développement personnel. Alors la question que vous devez tous vous poser, c'est qui est cette fameuse jeune femme? Et bien cette jeune femme, je vais vous la présenter tout de suite puisqu'il s'agit de moi. Et oui, je sais que ça peut vous étonner, je sais que certains vont peut-être être déçus parce qu'ils s'attendaient déjà à avoir quelques potins, mais non. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, la seule femme dont je suis amoureuse aujourd'hui, c'est moi. Pourquoi c'est moi? Parce que aujourd'hui, je pense que le plus important pour avoir confiance en soi, c'est s'aimer nous au quotidien. C'est-à-dire que la première personne que vous devez aimer, c'est vous. Pourquoi? Déjà parce que ce n'est pas égocentrique. Pourquoi? Parce que vous allez vous suivre toute votre vie. Comme je le dis souvent à mes clients et à mes clientes, je leur dis chaque fois, mais waouh, tu te rends compte que toute ta vie, il y a une seule personne avec qui tu vas être de l'instant présent jusqu'au dernier jour de ta vie. Cette personne avec qui tu vas être en connexion, c'est toi. Je veux dire, c'est incroyable de voir à quel point on peut être lié à quelqu'un, c'est-à-dire nous, du premier au dernier jour de sa vie. Donc autant s'aimer, je veux dire, c'est incroyable de pouvoir être comme ça connecté à quelqu'un. Donc faire en sorte que cette personne nous inspire, faire en sorte que cette personne nous motive, c'est tellement enrichissant et c'est tellement épanouissant que c'est à mes yeux indispensable pour pouvoir mener une vie qui nous inspire, une vie dans laquelle on sera fier de soi. Alors la question qu'on va se poser ensemble, c'est comment j'ai fait pour tomber amoureuse de moi? La raison est simple. L'amour, c'est quoi déjà? L'amour, c'est l'admiration, c'est l'inspiration, c'est l'entraide, c'est le fait d'accepter quelqu'un pour ce qu'il est, pour ses défauts comme pour ses qualités. Donc là, tout de suite, comment j'ai fait pour me rendre amoureuse? Ça a été un travail qui a été très long, très personnel aussi, parce que c'est un travail qui a joué énormément sur ma confiance en moi. Mais là, tout de suite, si je devais vous résumer en quelques phrases le travail de plusieurs années, qui vous, maintenant, vous pouvez faire à votre rythme, et pourquoi pas ensemble en coaching, puisqu'aujourd'hui, je le travaille avec mes propres clients, cette fameuse façon de tomber amoureuse de soi, elle est simple. Si là, tout de suite, vous deviez vous décomposer, changer de corps, vous voir juste en face de vous, en fait, d'être dans un autre corps et de vous voir tel que vous êtes actuellement en face de vous. Si vous deviez vous voir là tout de suite, face à vous, alors que vous êtes dans un autre corps, comment est-ce que vous vous considériez? Qu'est-ce qu'il faudrait que cette personne en face de vous ait pour que vous vous disiez putain, je l'aime, putain, je suis amoureuse d'elle, putain, je suis amoureuse de lui, cette personne, c'est elle que je veux, c'est elle qui va me faire que je vais me sentir si bien maintenant. Comment est-ce que vous vous considériez? Si vous deviez décomposer vos qualités et vos défauts, comment est-ce que vous vous considéreriez pour pouvoir tomber amoureux de vous? Est-ce que vous seriez charismatique et ultra extraverti? Est-ce que vous seriez quelqu'un d'entreprenant? Est-ce que vous seriez quelqu'un de très discret mais de très intelligent, de très observateur? Quel est le cœur de votre personnalité? C'est ça que vous devez vous demander. Quel est le cœur de cette putain de personne qui vit en moi et qui me donne chaque jour la force et le courage de me lever chaque matin en espérant que cette journée soit meilleure que la précédente? Si vous avez encore la force de vous lever chaque matin, c'est que vous continuez de croire en vous et c'est ça qui vous rend absolument exceptionnel. Donc, quelque part, la première façon de se rendre amoureuse, c'est de se dire ça. Si j'étais là, posée à côté de moi, si j'étais là, juste en face de moi, et que je me voyais, putain, et que j'avais envie d'avoir des putains de sentiments pour moi, comment est-ce que je verrais cette personne? Vous voyez? Demandez-vous quelles sont vos qualités. Décomposez un petit peu votre personnalité pour voir quel est le meilleur de ce que vous pouvez apporter à vous-même. Et donc, une fois que vous allez voir ça, forcément ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vous savez quelles sont vos forces, vous savez qu'est-ce que vous préférez chez vous, quel est votre point B. Maintenant vous en avez une idée, vous avez une impression de ce que pourrait être votre personne idéale. Maintenant vous allez faire la liste de ça, vous allez vous dire voilà, cette personne-là elle était discrète, cette personne-là elle était très charismatique, cette personne-là elle travaillait sur elle travaillait chaque jour en musculation, elle travaillait chaque jour dans la couture, elle travaillait chaque jour dans le dessin. Waouh, il y a tellement de choses, mais maintenant ces choses-là, pour qu'elles aient vraiment un sens, il va falloir les mettre à l'action, il va falloir passer à l'action. C'est le plus dur, mais c'est comme ça que les personnes réussissent. C'est comme ça qu'aujourd'hui on sait qu'une personne a réussi. La seule façon aujourd'hui de pouvoir réellement valider sa confiance en soi, c'est d'actionner la machine qui va vous permettre de devenir une personne d'un level différent. Ça va être d'aller au-delà de votre peur, d'aller au-delà de votre zone de confort. Parce que si vous allez au-delà de votre zone de confort, c'est que vous vous faites assez confiance pour pouvoir survivre à cette peur. C'est que vous avez en vous et que vous savez que vous avez en vous les ressources nécessaires à pouvoir aller au-delà de cette zone de confort.
Donc si vous avez ça, c'est que vous avez confiance en vous, puisque par définition, la confiance en soi, c'est se faire confiance. Néanmoins, il y a un autre point qui me semble extrêmement important d'évoquer, c'est celui de l'amour qui n'est pas un idéal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'être amoureuse, ce n'est pas forcément gommer ses défauts. Comme je le dis très souvent à mes clientes, mais aussi à mon entourage, on admire quelqu'un pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts. Pourquoi? Parce que c'est très beau d'admirer quelqu'un, c'est très beau de voir à quel point cette personne qui est un peu plus à nous qu'aux autres, eh bien elle a cette faculté d'être si extraordinaire au quotidien. Quand je tombe amoureuse d'un homme, c'est qu'il a quelque chose en lui qui me fait que putain, je suis admirative de lui, je me sens extraordinaire bien avec lui parce que je me sens fière d'être aux côtés de la personne qu'elle est. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de défaut, au contraire, parce que selon moi, ce qui est extraordinaire dans l'amour, c'est qu'on arrive à accepter les défauts de quelqu'un et à en faire des points qui vont faire qu'on va pouvoir les contourner pour pouvoir être réellement amoureux. C'est-à-dire que ces défauts, ça va être peut-être aussi les forces du couple. Ça va être que putain, il a ces défauts-là, il m'agace, mais je peux pas l'empêcher de l'aimer. Je ne peux pas, moi, m'empêcher d'être fière, d'être amoureuse de cette personne-là, malgré ce défaut horrible qui me prend la tête. Donc vous voyez, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que j'essaie de lutter contre un point du développement personnel que malheureusement de plus en plus de personnes essaient d'avoir. Ce point, c'est celui de vouloir gommer ses défauts. D'essayer d'être la personne la plus stable et la plus parfaite possible. Le souci, c'est que c'est pas possible, puisque ce sont nos défauts qui nous rendent humains. C'est extraordinaire d'avoir une sensibilité aussi incroyable que vous pouvez l'avoir, parce que c'est tellement humain. Moi, je sais que je suis une fille, par exemple, qui a énormément gommé sa sensibilité, qui a énormément essayé de la renier, d'être dans le déni de ma sensibilité. Aujourd'hui, putain, je me dis, mais waouh, en fait, qu'est-ce que je peux l'assumer, c'est tellement beau d'avoir cette faculté de pouvoir relâcher la pression, de pouvoir pleurer, c'est tellement humain, c'est tellement moi, c'est tellement comme ça que je me développe, que je développe mon humanité, que je développe mon inspiration, mon imagination. C'est comme ça que vous arriverez aussi à devenir une meilleure personne en assumant vos défauts. Parce que vos défauts vous rendront encore plus amoureuse de vous, puisque ce sont même vos défauts, j'ai envie de vous dire, qui feront en sorte que votre personnalité sera au meilleur d'elle-même. Parce que si vous faites confiance à vos défauts, vous faites confiance, parce que vous avez le moins la facilité d'aimer chez vous. Et donc si vous arrivez à aimer ça, vous avez tout gagné. Alors ce qu'on travaille notamment en coaching, c'est justement ça. Comment on fait pour tomber amoureux de soi? Comment on fait pour se dire waouh, mais cet homme et cette femme de valeur, qu'est-ce qu'elle a en elle? Qu'est-ce qu'il a en lui? Qu'est-ce que vous avez vous en vous pour vous rendre aussi incroyable que vous l'êtes? La confiance en soi passe par du charme, passe par du charisme, passe par cet amour que vous avez envers vous-même. Et ce charisme, cet amour que vous avez envers vous-même, eh bien nous, ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on le fait ressortir. On se demande quelle est la personne de valeur. Moi, c'est ce que je dis à mes clients et à mes clientes. Par exemple, à mon client Mathieu, je lui dis souvent quel est l'homme de valeur que tu es et quel est l'homme de valeur que tu veux devenir. Fais-moi la liste de la personne que tu es actuellement qui est incroyable. Mais trouve-moi tes qualités. La personne me dit j'en ai pas. Je lui dis si putain t'en as. T'as ça, t'as ça, t'as ça. Putain, ça fait 25 ans que t'es sur cette planète Terre, que t'es là, que t'es vivant. T'as forcément fait des choses qui t'ont apporté. Si t'es là face à moi à te battre, t'es déjà quelqu'un de courageux. Si t'es déjà là face à moi à vouloir aller plus loin que tes peurs, c'est que t'es quelqu'un d'incroyablement fort. Personne ne ferait ce que tu fais. Quasiment personne n'est capable de faire ce que tu fais. Donc déjà ça, c'est une personne de valeur. Il faut commencer par accepter ses défauts. Accepter ses qualités aussi, pardon. C'est surtout ça que je voulais dire. Il faut surtout accepter ses qualités. Il faut surtout se dire mais waouh, en fait, oui, j'ai de la valeur. J'assume que j'ai de la valeur. J'assume que je suis quelqu'un qui a du potentiel. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur la personne que vous avez envie de devenir, cette ligne d'horizon sur laquelle vous allez de plus en plus vous rapprocher et qui va faire que vous allez peu à peu de plus en plus vous épanouir par la prise d'action et par la prise de conscience. C'est ça qu'on travaille en coaching notamment. Et d'ailleurs, si vous avez l'envie de pouvoir apprendre ça, de vouloir aussi vous aussi tomber amoureux de vous, de vouloir réaliser la personne extraordinaire, la personne de valeur que vous êtes, je peux que vous conseiller de m'envoyer un mail parce que je vous jure que le travail qu'on fait ensemble, il est incroyable. Rappelez-vous d'une chose, si vous pouvez imaginer cette personne incroyable, c'est qu'elle est déjà en vous, c'est qu'elle est déjà là et qu'elle est là à brûler et à battre, de te dire putain, fais-moi sortir, fais-moi sortir, fais-moi sortir. Et je vous garantis, je vous le jure, qu'avec tous les clients que j'ai eu, cette putain de personne, on a réussi à la faire sortir. Pour chacun de mes clients. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait prendre conscience que vous avez des qualités qui est liées à votre liberté de la décomposer, de décomposer votre personnalité pour vous rendre compte de vos points forts, de vos points faibles, d'accepter les deux, de ne pas chercher à être parfait parce que la perfection, c'est pas humain et c'est pas quelque chose d'attirant. Alors au contraire, soyez vous-même, soyez cette humanité, soyez cette sensibilité, soyez cette force et je vous jure que peu à peu, vous ferez comme moi et vous trouverez la personne dont vous êtes amoureux, c'est-à-dire en premier, vous.
Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos de développement personnel et de séduction orientées pour les hommes et aussi, surtout pour les femmes. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, c'est extrêmement important pour notre trafic, pour l'évolution de nos chaînes YouTube. N'hésitez surtout, il faut liker la vidéo parce que c'est ce qui va nous permettre à nous aussi d'évoluer et de grandir. Si vous avez une petite chose à faire, n'hésitez pas en tout cas à cliquer sur ce fameux bouton parce que c'est celui qui peut vraiment développer notre activité. Je vous souhaite également, si vous le souhaitez plutôt, de m'envoyer un email à l'adresse brenda@attitudeseduction.com si vous souhaitez en savoir plus sur mes coachings. Sachez en tout cas que je donne le meilleur de moi-même, qu'il soit à distance ou sur Paris, on fait un travail de malade ensemble. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos retours avec impatience. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, merci pour tout, sur Snapchat. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite encore une fois que le meilleur. Surtout, continuez de vous épanouir.